Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des événements les plus sacrés et les plus importants de l'histoire de l'islam. Le voyage nocturne du prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connu sous le nom d'Isra et Miraj. Ce voyage montre la grandeur d'Allah, la proximité qu'il accorde à ses prophètes et l'importance de la prière obligatoire pour tous les musulmans. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vivait à la Mecque, un temps de grande difficulté. Il prêchait l'unicité d'Allah et invitait les gens à abandonner l'idolâtrie. Beaucoup de Quraysh étaient contre lui et le persécutaient. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, faisait face à des insultes, des moqueries et des épreuves quotidiennes. Dans ces moments de tristesse et de solitude, Allah a accordé à son prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, un événement extraordinaire. Une nuit, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut transporté de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. L'ange Jibril une fois arrivé à Al-Aqsa, le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut préparé pour un événement encore plus grand. L'ange Jibril alayhi salam l'accompagnait, puis commença l'ascension vers les cieux, un voyage que l'on appelle Al-Miraj. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, monta au premier ciel. Jibril demanda l'ouverture. Une voix demanda « Qui est là ?» Il répondit « Jibril ». On demanda « Qui est avec toi ?» Il répondit « Muhammad ». On demanda « A-t-il été envoyé ?» Il répondit « Oui ». Alors, la porte fut ouverte. Dans le premier ciel, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, rencontra Adam alayhi salam. Adam l'accueillit avec douceur et dit « Bienvenue au Fils pieux et au prophète pieux ». Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, vit à droite d'Adam des âmes heureuses et à gauche d'autres âmes tristes. C'était une vision qui rappelait la réalité de la vie après la mort. Cela montre que cette vie n'est pas la fin. Il y a un jugement, il y a une récompense, il y a une conséquence. Puis, ils montèrent au deuxième ciel. Là, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, rencontra Yahya et Issa, paix sur eux. Ils l'accueillirent avec respect et dirent « Bienvenue aux frères pieux et aux prophètes pieux ». Au troisième ciel, il rencontra Youssouf alayhi salam, connu pour sa grande beauté et sa patience. Au quatrième ciel, il rencontra Idris alayhi salam. Au cinquième ciel, il rencontra Haroun alayhi salam. Au sixième ciel, il rencontra Moussa alayhi salam. Moussa pleura après la rencontre. On lui demanda pourquoi. Il répondit qu'un jeune prophète après lui aurait plus de membres dans sa communauté qui entreront au paradis. Cela montre l'amour qu'il avait pour son peuple et l'importance de la miséricorde d'Allah envers la communauté de Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Au septième ciel, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, rencontra Ibrahim alayhi salam, adossé à Al-Bayt al-Ma'mour, la maison fréquentée par les anges. Chaque jour, 70 000 anges y entrent pour adorer Allah, et ils ne reviennent jamais. Cela montre l'immensité de la création d'Allah. Puis le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, fut élevé encore plus haut, jusqu'à un lieu appelé Sidrat al-Muntaha, un endroit que seul Allah connaît parfaitement. Là, Jibril s'arrêta. Il dit qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, continua seul, par la permission d'Allah. C'est à ce moment qu'Allah prescrivit 50 prières par jour à la communauté musulmane. En redescendant, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, passa de nouveau par Moussa,
alayhi salam. Moussa lui demanda « Que t'a ordonné ton Seigneur pour ta communauté ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, répondit « 50 prières par jour ». Moussa lui conseilla de retourner demander une diminution, car la communauté ne pourrait pas supporter cela. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, retourna auprès d'Allah, et le nombre fut réduit. Il revint vers Moussa. Celui-ci lui dit encore de demander une réduction. Cela se répéta plusieurs fois, jusqu'à ce que les prières soient fixées à 5 par jour. Alors Allah dit que ces 5 prières valent comme 50 en récompense. Cela montre la miséricorde immense d'Allah. 5 prières seulement. Mais la récompense est comme 50. La prière est le cadeau du Miraj. Ce n'est pas un simple devoir. C'est un honneur. C'est un lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Après cela, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, redescendit sur terre. Tout cela s'était passé en une seule nuit. Le matin, lorsqu'il raconta ce voyage aux gens de la Mecque, beaucoup se moquèrent. Ils dirent que c'était impossible. Comment aller à Jérusalem et revenir en une nuit? Mais les croyants sincères, comme Abu Bakr, dirent « S'il l'a dit, alors c'est vrai ». C'est pour cela qu'Abu Bakr fut appelé As-Siddiq, le véridique. Ce voyage n'était pas seulement un miracle, c'était un test de foi. Ceux qui avaient une foi sincère ont cru. Ceux qui doutaient ont rejeté. Ce voyage nous enseigne que la prière est un pilier essentiel, que la patience est récompensée, que même après les plus grandes difficultés, Allah peut ouvrir des portes immenses. Quand tu pries aujourd'hui, rappelle-toi que cette prière est un cadeau venu du ciel. Quand tu dis Allahu Akbar, tu te connectes au même Seigneur qui a élevé son prophète. Que la paix et le salut d'Allah soient sur lui au-dessus des cieux. Prends soin de ta prière, protège-la, aime-la, car la prière est la lumière du croyant et le souvenir du voyage le plus grand de l'histoire. Quand le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, revint à la Mecque après cette nuit extraordinaire, il n'a pas caché ce qu'il avait vu. Il a raconté la vérité. Les chefs des Quraysh se sont moqués de lui. Ils ont ri. Ils ont dit « Tu veux nous faire croire que tu es allé à Jérusalem et revenu en une seule nuit ?» À cette époque, le voyage jusqu'à Jérusalem prenait environ 1 mois aller-retour. Pour eux, c'était impossible. Ils ont voulu le tester. Ils lui ont posé des questions précises sur Jérusalem. Comment était la mosquée? Combien de portes? À quoi ressemblait le bâtiment? Selon un hadith authentique rapporté dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, Allah montra au prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'image d'Al-Aqsa devant lui. Et il décrivit les détails avec précision. Les Quraysh furent surpris. Ils savaient qu'ils n'étaient jamais allés là-bas auparavant. Puis, ils allèrent voir Abu Bakr. Ils lui dirent « Ton compagnon prétend qu'il est allé à Jérusalem et revenu en une nuit. » Abu Bakr répondit calmement « S'il l'a dit, alors il a dit la vérité. Je crois en quelque chose de plus étonnant que cela. Je crois que la révélation lui vient du ciel. » C'est à partir de ce jour qu'il fut appelé As-Siddiq, le véridique. Ce moment fut une épreuve. Certains ont quitté l'islam. Leur foi était faible. Mais les vrais croyants sont restés fermes. Ce voyage nous apprend que la foi ne dépend pas seulement de ce que l'on voit avec les yeux. La foi, c'est croire en Allah, même quand les autres doutent. Le mirage nous rappelle aussi quelque chose de très important. La prière est le pilier central de la religion. Elle est le seul acte obligatoire qui a été ordonné directement dans les cieux, sans intermédiaire sur terre. Quand tu pries,
tu refais symboliquement ce voyage. Tu te tiens debout devant Allah. Tu parles à ton Seigneur. Tu poses ton front au sol en signe d'humilité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le moment le plus proche du serviteur avec son Seigneur est lorsqu'il est en prosternation. Ce voyage montre aussi l'immensité de la création d'Allah. Les cieux, les anges innombrables, Al-Bayt Al-Ma'mour, Sidrat Al-Muntaha. Tout cela nous rappelle que notre monde est petit comparé à la grandeur d'Allah. Et malgré cette grandeur, Allah écoute chaque invocation. Il entend chaque larme. Il connaît chaque difficulté. Le voyage nocturne est un message d'espoir. Après la tristesse vient le soulagement. Après l'épreuve vient la facilité. Après la patience vient la récompense. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vécu l'un des moments les plus difficiles de sa vie avant ce voyage. Puis Allah l'a élevé au-dessus des cieux. Cela nous enseigne que les difficultés ne sont pas un abandon d'Allah. Parfois, elles précèdent une élévation. Aujourd'hui, si tu traverses une épreuve, rappelle-toi cela. Reste attaché à ta prière. Reste sincère. Reste patient. Car le Seigneur, qui a élevé son prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui au-dessus des 7 cieux, est le même Seigneur qui te voit, qui t'entend et qui peut changer ta situation en un instant. Voilà le grand message de l'Isra et du Mirage. Le voyage nocturne est mentionné clairement dans le Coran. Allah dit dans la sourate Al-Isra 17:1 « Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, dont nous avons béni les alentours afin de lui montrer certains de nos signes. » Ce verset est une preuve directe que l'Isra est une vérité révélée. Allah dit « son serviteur ». Les savants expliquent que cela montre que le voyage s'est fait avec le corps et l'âme, pas seulement en rêve, car le mot « serviteur » désigne la personne complète. Concernant l'ascension, Allah dit dans la sourate An-Najm 53, 13 à 18, « Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de la Sidrat Al-Muntaha ». Ces versets parlent de la vision que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a eu lors de son ascension. Dans Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, le récit complet du Mirage est rapporté par plusieurs compagnons, notamment Anas ibn Malik. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, décrit la rencontre avec chaque prophète dans les cieux, la montée progressive et la prescription des 50 prières réduites à 5. Les savants comme Ibn Kathir et An-Nawawi expliquent que cet événement est un miracle réel. Il ne s'agit pas d'une vision symbolique. C'est un événement qui dépasse notre logique, mais pas la puissance d'Allah. Certaines personnes demandent « Comment cela est-il possible ?» La réponse est simple. Celui qui a créé les cieux et la terre peut faire voyager son serviteur en une nuit. Si nous croyons qu'Allah a créé l'univers immense, alors l'Isra et le Mirage ne sont pas difficiles pour lui. Il y a aussi de grandes sagesses dans ce voyage. Première sagesse, l'honneur du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Il a été élevé au-dessus des 7 cieux. Aucun autre humain n'a reçu ce privilège de cette manière. Deuxième sagesse, la place centrale de la prière. La prière n'a pas été révélée sur terre comme les autres obligations. Elle a été donnée dans les cieux. Cela montre son importance immense. Troisième sagesse, le lien entre les prophètes. À Al-Aqsa, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dirigé la prière avec tous les prophètes derrière lui. Cela symbolise qu'il est le dernier messager et que son message complète les précédents. Quatrième sagesse, l'épreuve de la foi. Quand il a raconté le voyage, certains ont quitté l'islam.
Leur foi dépendait de la logique humaine. Mais les croyants sincères ont cru sans hésiter. La foi, ce n'est pas seulement croire quand c'est facile, c'est croire quand c'est difficile. Il y a aussi des leçons pour notre cœur. Quand tu te sens seul, rappelle-toi que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a connu la tristesse. Quand tu te sens faible, rappelle-toi qu'Allah peut t'élever. Quand tu trouves la prière lourde, rappelle-toi qu'elle est un cadeau venu du ciel. Chaque fois que tu fais le takbir, tu te tournes vers le Seigneur qui a élevé son prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui jusqu'à Sidrat al-Muntaha. Chaque prosternation est un moment où tu es proche d'Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que la prière est la lumière. Il a aussi dit qu'elle sera la première chose jugée le jour du jugement. Si elle est bonne, le reste sera plus facile. Si elle est négligée, le reste sera en danger. Voilà pourquoi le mirage n'est pas seulement une histoire à raconter. C'est un rappel vivant pour chaque musulman. Et enfin, il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Le voyage du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, montre que la vie sur terre n'est qu'une étape. Il existe des réalités invisibles. Les anges, les cieux, le paradis, l'enfer. Le croyant vit avec cette conscience. Il ne vit pas seulement pour le monde, il vit pour l'au-delà. Le mirage est un appel à lever les yeux vers le ciel, mais aussi à purifier son cœur. Ferme les yeux un instant et imagine cette nuit silencieuse à la Mecque. Tout le monde dort, les rues sont calmes, le désert est immobile. Et pendant que les hommes dorment, le Seigneur des cieux décide d'honorer son serviteur. Muhammad, que la paix et le salut d'Allah, celui qui était insulté, rejeté, blessé, est élevé au-dessus des 7 cieux. Celui que les hommes ont traité de menteur est accueilli par les anges. Celui que certains ont abandonné est choisi par Allah pour un voyage que personne d'autre n'a vécu. Voilà la vérité. La valeur d'une personne ne dépend pas du regard des gens. Elle dépend de son lien avec Allah. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vu les cieux. Il a vu les prophètes. Il a vu des signes immenses. Puis, il est revenu sur terre pour continuer sa mission avec patience. Il n'est pas revenu pour se glorifier. Il n'est pas revenu pour chercher l'honneur du monde. Il est revenu pour enseigner la prière. 5 prières, seulement 5, mais avec la récompense de 50. Cela montre la miséricorde infinie d'Allah. Il ne veut pas nous fatiguer. Il veut nous sauver. La prière n'est pas un poids, c'est une élévation. Quand tu pries, tu fais ton propre mirage. Tu laisses le monde derrière toi. Tu te tiens devant ton Seigneur. Tu poses ton front au sol, là où l'orgueil disparaît. Le moment le plus proche entre toi et Allah, c'est la prosternation. Le voyage nocturne nous enseigne aussi que les épreuves ne sont pas une punition. Parfois, elles sont une préparation. Avant l'élévation, il y a la difficulté. Avant la lumière, il y a l'obscurité. Avant le soulagement, il y a la patience. Si aujourd'hui tu traverses une épreuve, si tu te sens incompris, si tu te sens seul, rappelle-toi cette nuit. Le Seigneur qui a élevé son prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui au-dessus des cieux, est le même Seigneur qui entend ton invocation. Il voit tes larmes, il connaît ton cœur, il sait ce que tu ne dis à personne. Ne lâche pas la prière, ne lâche pas ta foi, ne laisse pas le doute entrer dans ton cœur, car le mirage est plus qu'un miracle. C'est une promesse que l'élévation existe, une promesse que la patience est récompensée, une promesse que la foi sincère mène vers la lumière. Qu'Allah nous donne un cœur attaché à la prière, qu'il nous donne une foi forte comme celle d'Abou Bakr as-Siddiq,
qu'il nous accorde l'amour du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, et qu'il nous réunisse avec lui dans le paradis. Amin. N'oublie pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Et partagez.